comment ça vous est venu cette sensibilisation au mouvement locavore? Enfin, qu'est-ce qui explique votre mouvement, enfin votre goût pour ce mouvement-là? Comment vous en êtes arrivé là, quoi? En fait, c'est plus parce que dans le cadre de mon parcours d'étudiante académique, j'ai été sensibilisée à tout ce qui est échanges commerciaux, pauvreté dans les pays du Sud, inégalité, questions qui ont lien forcément avec l'Organisation mondiale du Ouais. commerce. Et lorsque j'ai eu l'opportunité, après on m'a dit, voilà, j'avais vu pas mal de choses sur les locavores et quand on m'a proposé l'opportunité d'écrire un livre sur le sujet, je l'ai saisi tout de suite parce que pour moi, ça faisait vraiment lien, voilà, entre la sensibilisation très théorique et en même temps très réelle, mais ensuite le fait de l'incarner localement. Donc c'est-à-dire, ben, finalement, on est conscient de tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Et donc, comment penser global et agir Et local? avant cette prise de conscience, est-ce que vous mangiez local? Est-ce que vous aviez, voilà, oui? Oui, moi j'avais déjà une alimentation bio, mais pas forcément toujours locale. Donc, c'est ça qui a été intéressant, c'était d'aller dans l'épicerie bio où je vais d'ordinaire et de regarder tous les paquets de voilà, d'épicerie que je pouvais acheter, prendre conscience que c'était pas local du tout, et me dire du coup, ben, qu'est-ce que je peux trouver qui pour moi localement sera bio et local, parce que forcément moi je fais les deux, mais après les gens font comme ils le souhaitent. Déjà si on fait local c'est pas mal, mais c'est pas toujours un gage de production bio, donc Et voilà. justement, ouais. Et Justement, vous faites la différence entre le bio et le local. Donc, ce que vous voulez, ce qui serait le mieux pour vous, ce serait vraiment que les gens mangent à la fois bio et local. Hein, c'est ça, sans pesticides et à la fois qui viennent à moins de 200 kilomètres de chez eux. Bah, bien sûr, parce que si on prend des choses locales qui sont imbibées de pesticides, c'est pas forcément l'idéal. Je veux dire, on est en train de détruire la biodiversité, les sols sont en train de, voilà, il y a une grande érosion, il y a moins de fertilité des sols, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose de favorable à l'environnement. Et pour moi, le locavore n'est pas quelqu'un qui cherche uniquement à réduire la distance. C'est aussi quelqu'un qui va être sensible au lien social, à la préservation de l'environnement de manière très, très générale, pas uniquement en termes CO2, on Donc, va dire. vous parlez en moyenne, sur les 5 familles, je crois qu'il y en a 3 sur 5 qui ont trouvé ça plus cher de manger local. Alors, est-ce que ça peut pas, j'allais vous demander, être Mhm. un frein justement au développement du mouvement pour les familles qui ont un porte-monnaie un peu plus réduit que la moyenne? Oui, ben après, c'est sûr que moi j'ai un petit foyer, quoi. On est trois avec un bébé et j'ai jamais trouvé que ça me coûtait plus cher, à vrai dire. Mais après, je suis pas forcément un bon exemple parce que j'étais déjà sensible à une alimentation plus saine, donc j'achetais déjà bio. Et on sait que le bio est parfois un peu plus cher. Donc mon budget alimentaire n'a pas changé quand je suis passée au régime locavore. Euh, voilà, mais dans les familles, je sais qu'il y en a qui, je crois que Madame Morlaix, voilà, travaille dans un supermarché, donc forcément, il y a peut-être des habitudes alimentaires qui étaient très différentes et qui fait que le changement, forcément, a en effet peut-être un surcoût. Mais de manière générale, moi, le fait de devenir locavore, ça m'a vraiment fait réfléchir à la valeur qu'on accorde aux choses, c'est-à-dire, je l'explique un peu dans le guide, mais aujourd'hui, selon une formule que j'ai trouvée une fois sur un blog, c'est on mange des chips devant un écran plat. Et quelle est la logique en fait à tout ça? Le budget alimentaire est en chute constante alors que le budget qu'on attribue à d'autres choses de la vie quotidienne, notamment tout ce qui est numérique, ça croît en permanence. Alors que l'alimentation reste quand même une des priorités en termes de santé, en termes de, voilà, à plein de niveaux. Donc, je me suis dit, ça serait peut-être bien aussi que on s'interroge sur ce surcoût. Ça coûte beaucoup plus cher, mais je suis pas sûre que ça coûte si cher que ça. C'est peut-être qu'aujourd'hui, la valeur des choses, leur provenance, le transport n'est pas inclus dans le prix des produits. Donc, c'est là-dessus qu'il faut essayer de s'interroger. Donc, dire à chaque fois ça coûte beaucoup plus cher, je suis pas sûre que ça coûte beaucoup plus cher. C'est peut-être le juste prix qu'on a oublié pour avoir des produits qui sont bons, savoureux, respectueux de l'environnement. Dernière question, je reviens Hum, quand même, je me fais l'avocate du diable. Euh, il y a des détracteurs qui parlent évidemment des contraintes et voilà, du mouvement locavore. Bon, le temps, l'argent, même si ça c'est vraiment à évaluer, mais aussi en termes de disparition de certains emplois. Si évidemment la grande distribution venait à disparaître, ça enlèverait des emplois. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous leur répondez à ces détracteurs du mouvement locavore?
Ah, bah, il y a plusieurs critiques qui sont apportées. Il y a ceux qui n'aiment pas les locavores en disant ça sert à rien. Il y a ceux qui disent finalement les distances parcourues par une petite camionnette va être plus émettrice de CO2 qu'un long transport en bateau qui optimise les quantités transportées. Voilà, après c'est un peu du cas par cas. Il faut comparer ce qui est comparable. Sur les grandes surfaces, j'ai envie de dire, elles ont tendance à limer beaucoup les marges des producteurs et le respect des conditions de production n'est pas toujours idéal. Donc même si elles font des efforts, là, il y a Auchan a ouvert Cœur de Nature, il y a un grand espace dédié au bio dans la région parisienne. J'aimerais aller voir sur place la part du local à ce niveau-là. Et à mon sens, promouvoir une alimentation, une agriculture relocalisée dans des conditions de production vraiment respectueuses de l'homme et de l'environnement, c'est au contraire générer plus d'emplois. Aujourd'hui, on cesserait de rogner sur sur les terres agricoles pour mettre des grandes surfaces ou des choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour justement réfléchir à des modes de production relocalisés en termes de souveraineté alimentaire et de création d'emplois. Voilà. Le problème, c'est que le métier de paysan, d'agriculteur est complètement négligé. On lui attribue Mm. aujourd'hui une très mauvaise image, mais c'était comme ça tout le temps. On parle de Ouais, c'est cutéreux, on vrai. parle de... Mm. c'est jamais très plaisant. Alors que c'est un des plus beaux métiers au monde si finalement on se rend compte que c'est La planète est... pour bien nourrir la sûr, planète, quoi. d'accord. Donc voilà, donc je pense que c'est des tracteurs-là. Et la critique qu'on me fait le plus souvent, c'est de dire, bah oui, mais si on arrête d'importer des produits des pays en On va les développement, on va... laisser, voilà, Alors déjà, on va réduire leur mais croissance, ou en tout ça cas serait ralentir leur voilà, croissance. mais leur croissance, c'est surtout qu'il y a toujours 1 milliard de personnes qui meurent de faim dans le monde, que les OGM et ces échanges n'ont pas réussi à les réduire, bien au contraire, ça s'accroît d'année en année. Donc cet argument serait vérifié, je pense on aurait déjà la preuve. Je pense qu'au contraire, on a spécialisé et enfermé ces pays dans des agricultures spécifiques et qu'ils ont plus les moyens de relocaliser certaines de leurs productions. Donc en étant locavore, on ne dit pas qu'on coupe tous les échanges. De tout temps, il y a eu une route des épices, de tout temps. C'est juste que tant que possible, on va relocaliser. Pour moi, il s'agit de relocaliser des produits dont le degré de périssabilité est important. Tout ce qui est épicerie, voilà, le thé, le chocolat, le café, on peut faire venir des ressources qui viennent de loin, qu'on ne peut pas, nous, Sur avoir notre très territoire, facilement ouais. sous la main, notamment en France, mais favoriser dans ces cas-là un commerce plus équitable et donner finalement à ces pays les moyens d'être autonomes de manière alimentaire. Et c'est possible. Il y a des techniques agroécologiques qui existent, etc., etc. Donc cet argument-là, pour moi, n'est pas D'accord. valable non plus.